Placé sous le thème Ensemble pour le rayonnement de l'enseignement et de la formation professionnelle africaine, cette deuxième assemblée générale de la Confédération africaine des établissements privés d'enseignement vise à consolider les acquis, notamment les échanges académiques, développer le programme de formation tout en relevant les défis de l'amélioration de la qualité d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés des 9 pays membres. Mais nous devrons être conscients de notre responsabilité. Nous formons des jeunes, nous formons la relève de l'Afrique de demain. Nous devrons former en adéquation avec les possibilités d'emploi. Les établissements d'enseignement privés ne doivent pas se comporter comme des simples commerçants. Avis partagé par le président de la dite confédération dans son allocution des circonstances. Au cours de cette assemblée générale, nous aurons l'opportunité d'évaluer le chemin parcouru depuis notre dernière rencontre à Niamey au Niger, de définir de nouvelles orientations stratégiques et de poser les bases d'une coopération plus renforcée entre nos institutions, de consolider nos partenariats avec les États, les institutions régionales et internationales. Représentant le chef du gouvernement, ambassadeur Alamai Alina, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Sitak Yombatina Beni, salue cette initiative qui vise à fédérer les efforts des établissements de l'enseignement privé afin de promouvoir une formation de qualité accessible et adaptée aux besoins du développement socio-économique de l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de plus de diplômés sans issue. Elle a besoin d'hommes et de femmes compétents, capables de produire, d'innover et de transformer nos économies. Nous devrions tous ensemble, acteurs du système éducatif, publics ou privés, partenaires ou associatifs, tout le monde doit préserver la qualité de l'enseignement supérieur. Il y va de l'avenir de l'Afrique. Il y va du futur de nos progénitures. Dr Yombatina Sitak Beni a situé les congressistes par rapport à la vision du chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a engagé le gouvernement à redonner à l'enseignement supérieur ses lettres de noblesse, exhorte ceux-ci à une analyse rigoureuse des défis et enjeux du futur de l'enseignement privé. Le président de la République, chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour qui la qualité de l'enseignement supérieur est une priorité nationale cardinale non négociable, a engagé tout le gouvernement et plus spécifiquement le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle à l'effet de combattre et de détruire tous les vices qui minent l'enseignement supérieur et qui compromettent dangereusement l'avenir de la jeunesse. Dans les 9 pays membres, il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo.